Jésus était-il pacifiste? Un pacifiste est quelqu'un d'hostile à la violence, notamment à la guerre, quel qu'en soit le motif. Les pacifistes sont souvent objecteurs de conscience au port d'armes, parfois pour des raisons religieuses. Jésus est le prince de la paix, Ésaïe 9.6. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes. Dans son ardent amour, cela veut dire qu'un jour, il apportera à la terre une paix vraie et durable. Son message était remarquablement non violent. Matthieu 5.38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. La Bible dit cependant clairement que la guerre est parfois nécessaire. Psaume 144.1 de David. Béni soit l'Éternel. Lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mais point pour la bataille. Certaines prophéties bibliques concernant Jésus contredisent également son image de pacifiste. Apocalypse 19.15. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples et il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Son règne millénaire impliquera la violence, sous la forme d'une guerre contre les forces de l'Antéchrist. Son vêtement sera trempé de sang. Apocalypse 19.13. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Dans son interaction avec le centurion romain, Jésus reçoit ses hommages, guérit son serviteur et le loue pour sa foi. Matthieu 8.5. Jésus entrait à Capernaum, quand un officier romain l'aborda. Mais il ne lui demande pas de quitter l'armée, pour la simple raison qu'il ne prêche pas le pacifisme. Jean-Baptiste était également en contact avec des soldats. Quand ils lui ont demandé, « Et nous, que devons-nous faire ?» Luc 3.14. Des soldats le questionnèrent aussi, « Et nous, que devons-nous faire ?» N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort, contentez-vous de votre solde. Ça aurait été l'occasion idéale de leur demander de renoncer aux armes, mais a préféré leur répondre, ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. Les disciples de Jésus avaient des armes, ce qui contredit également l'image d'un Jésus pacifiste. La nuit où il a été trahi, il leur a même demandé d'apporter des épées. Ils en avaient deux et il a dit que cela suffisait. Luc 22.37. Car il est écrit, il a été mis au nombre des criminels, et cette parole doit s'accomplir pour moi. Car tout ce qui a été écrit de moi va s'accomplir. À son arrestation, Pierre a dégainé son épée et blessé un homme. Jean 18.10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina, en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchu. Mais Jésus l'a guéri. Luc 22.51. Mais Jésus les retint en disant, laissez faire, même ceci. Puis il toucha l'oreille du blessé et le guérit. Et a ordonné à son disciple de remettre son épée au fourreau. Jean 18.11. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe du jugement que le Père m'a destinée ? À noter que Jésus ne reproche pas à Pierre de porter une épée sur lui, mais d'en abuser. Le livre de l'Ecclésiaste décrit la vie comme un équilibre d'activités contraires, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ecclésiaste 3.1. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Ce ne sont pas là les paroles d'un pacifiste. Les paroles de Jésus n'ont pas non plus un écho pacifiste lorsqu'il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. »
Matthieu 10.34 Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dans ce passage, Jésus n'incite pas à la guerre, mais dit clairement que la vérité engendre des conflits. Nous ne sommes pas appelés à être pacifistes, au sens courant du terme, mais à avoir le mal en horreur et à nous attacher au bien. Romains 12.8 Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Pour cela, nous devons prendre position contre le mal dans ce monde, ce qui implique un conflit, et poursuivre la justice. 2 Timothée 2.22 Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Jésus nous montre l'exemple, il n'a jamais évité les conflits qui faisaient partie du plan souverain du Père, mais s'opposait ouvertement aux responsables politiques et religieux de son époque parce qu'il ne cherchait pas la justice de Dieu. Luc 13.31 À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et l'avertirent, « Tu devrais quitter cette région et aller loin d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Pour vaincre le mal, Dieu n'est pas pacifiste. L'Ancien Testament abonde en exemples de guerre au travers desquels Dieu s'est servi de son peuple pour juger des nations dont le péché avait atteint son comble. Quelques exemples, Genèse 15.16 C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici car, jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Nombre 21.3 L'Éternel exauça les Israélites et leur donna la victoire sur les Cananéens. Ils les lui vouèrent en détruisant leur ville avec leurs habitants, et l'on donna à ce lieu le nom de Horma, destruction. Deutéronome 7.1 Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi de nombreux peuples, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Yebousiens, ces 7 peuples plus nombreux et plus puissants que toi. Josué 6.20 On sonna donc du cor. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri, et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Avant la bataille de Jéricho, Josué a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Josué 5.14 Non, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres ?» Vraisemblablement Christ préincarné, qui tenait une épée dégainée dans la main, verset 13. Le Seigneur était prêt à combattre. Nous pouvons être certains que Dieu juge et fait toujours la guerre avec justice. Apocalypse 19.11 Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle « Fidèle et véritable ». Il juge avec équité, il combat pour la justice. Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite ». Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple ». Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10.30 Nous connaissons bien celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû » et encore « Le Seigneur jugera son peuple » Nous apprenons de ce passage et d'autres semblables que nous ne devons participer à une guerre que si elle est justifiée. Contrer une agression, combattre l'injustice ou éviter un génocide sont des motifs valables et nous croyons que les disciples de Jésus sont libres de s'engager dans les forces armées et de prendre part aux hostilités.